C'est pas l'histoire de la deuxième médaille, parce que quand on fait référence à la deuxième médaille d'or, on fait référence à ma carrière. Je pense surtout que ce qui est majeur dans cet événement, c'est que c'est la première médaille d'or pour toutes les joueuses de l'équipe de France, et particulièrement celles qui sont là depuis une dizaine d'années et qui n'ont pas forcément eu beaucoup de chance dans les finales qu'elles ont jouées. Donc elles arrivent enfin au titre suprême, et c'est une belle récompense pour elles. Ouais, alors je pense qu'on l'a bien abordé mentalement. On était bien, on était bon, quand même déjà satisfait d'avoir une médaille, d'être en finale. Et on ne s'est jamais crispé. On était relativement détendu toute la journée. On était très fatigué le samedi, mais l'énergie est revenue le dimanche. Et on l'a préparé avec beaucoup de sérieux, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme. On a plaisanté, on a ri pour un jour de finale. Et on était complètement, je crois qu'on était complètement détendu. Même le public norvégien nous a fait sourire. Et ça a été la première victoire. Après, la deuxième victoire, bien sûr, ça a été notre capacité à attaquer, à faire vivre le ballon, à ne pas porter la balle. Et puis d'avoir toujours cette défense aussi solide qui a fini par les user et les impacter, et physiquement et mentalement. Il y a toujours une part de réussite, même si les buts auxquels vous faites référence, c'est essentiellement aussi au niveau de la classe des joueuses et de leur qualité. Mais je pense qu'on a su garder la tête haute. On a été en difficulté en fin de mi-temps parce qu'on a fait un mauvais changement, ce qui est toujours des fautes bêtes et en plus gravissimes dans une finale de championnat du monde. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit non, on ne va quand même pas perdre parce qu'on a fait un mauvais changement. Mais on est resté stable et à la mi-temps, on est revenu dans notre match. Manon, qui avait fait cette erreur, est revenue dans son match. Elle a fait une deuxième mi-temps extraordinaire. Et ça prouve que ce groupe fonctionne bien et qu'il est bien préparé. On a su faire preuve de détermination et d'expérience. Dans la tempête, le bateau est resté stable, ce qui n'est pas toujours le cas. Et les Norvégiennes savent très bien appuyer sur l'accélérateur quand vous êtes un peu moins bien. Et elles n'ont jamais eu de période où elles ont pu vraiment prendre l'ascendant. Et en plus, quand elles étaient plutôt pas mal, j'ai utilisé les temps morts pour casser leur énergie. Et je pense que ça a bien fonctionné. Ce qui fait qu'on a pu les entraîner dans un mano à mano à la fin du match, et dans lequel on a été plus compétent et plus lucide, tout simplement. Merci beaucoup et félicitations. Merci.